Et salut à toi qui me regarde et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais j'avais quand même très envie d'aller un peu plus en profondeur, de te parler de mon évolution face à tout ça, de l'évolution qu'il y a eu depuis cette dernière vidéo. On va y arriver, ce n'est que le début de la vidéo. Mais donc aujourd'hui, on va parler de sport, donc reste bien connecté. Je m'appelle Florine et j'ai vécu 12 années de troubles du comportement alimentaire. J'ai souffert durant 12 années principalement de boulimie. Et j'ai créé cette chaîne YouTube et également mon compte Instagram que je te partagerai bien sûr dans la barre d'infos dans le but de t'aider toi aussi à te libérer une bonne fois pour toutes. Ouais, on va lui massacrer la tronche à SPCA. Des troubles du comportement alimentaire et donc plus particulièrement de la boulimie puisque moi c'est vraiment le sujet que je maîtrise entre guillemets le mieux puisque c'est celui que j'ai vécu durant 12 ans. Donc sur cette chaîne tu verras plein de vidéos, plein de conseils pour te libérer des troubles du comportement alimentaire, pour faire le cheminement, pour comprendre un petit peu pourquoi tu souffres de troubles de comportement alimentaire, de multiples conseils pour arrêter les crises de boulimie, etc. etc. Donc n'hésite pas, tu retrouveras plein de vidéos, maintenant je commence à en avoir plusieurs sur cette chaîne, donc n'hésite pas à les regarder et les re-regarder, prendre des notes et même à me poser des questions dans la barre de commentaires, sur mon adresse mail que je te partage également dans la barre d'infos ou tout simplement sur Instagram. Donc je rebondis un petit coup là-dessus, mon compte Instagram, là-bas donc je te partage encore d'autres tips, d'autres conseils, j'aborde d'autres sujets de manière un petit peu différente au travers de mes posts et puis également dans mes stories je te fais partager souvent mes réflexions du moment, ce que je vis en ce moment, comment je le vis, voilà, et tout ce que je mets un petit peu en place pour préserver mon bien-être le plus possible au quotidien et te transmettre en fait un petit peu tout mon bonheur. Je te montre également ce que je mange et tout plein de choses, tout ça. Bref, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me rejoindre également là-bas. Cette phrase était monstrueusement longue. Donc sans plus attendre, rentrons tout de suite dans le vif du sujet et qui est le sport. Oh bordel, c'est chaud. Donc dans la vidéo que j'avais fait sur le sport, sur mon rapport au sport, donc je te mettrai le lien également dans la barre d'infos, je t'avais raconté un petit peu pourquoi j'avais dû arrêter le sport en fait pour guérir, comment ça s'était passé en fait, comment j'avais lâché prise pour guérir et puis mon histoire que j'avais avec le sport jusqu'à maintenant. Et si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te parler finalement de mon rapport au sport maintenant. Je ne vais pas revenir de toute façon sur tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant puisque voilà, je t'en parle déjà assez en détail dans l'autre vidéo, mais comment maintenant je vois le sport et puis surtout j'ai repris le sport, donc comment ça se passe. Voilà, je voulais rentrer un peu plus en détail là-dessus. Je te conseille de rester bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais aborder plusieurs sujets. Je vais te faire un bref résumé de mon rapport au sport jusqu'à ma guérison, le sport pendant ma guérison des troubles du comportement alimentaire et je vais t'expliquer comment maintenant j'ai repris le sport et comment je le pratique avec amour et juste de l'amour et du plaisir. Donc en bref résumé, j'ai toujours quand même fait du sport, il y a juste pendant l'adolescence où j'avais un petit peu arrêté, comme beaucoup de monde qui pendant l'adolescence ne fait plus rien, entre guillemets. Oui, je vais finir par m'envoler. Et puis quand l'obsession vraiment de perdre du poids est arrivée, je me suis mise corps et âme dans d'abord le cardio intensif tout le temps. Je passais beaucoup de temps à la salle de sport sur un tapis, sur les escaliers, sur le vélo elliptique, bref, j'ai un peu poncé toutes les machines de cardio de la salle de sport. J'y allais même des fois plusieurs fois par jour, à jeun, etc. Enfin bref. Et ensuite, d'un seul coup, m'a pris l'envie, je voulais plus avoir un physique tout mince, je voulais un physique tout musclé. Donc du coup, cette fois-ci, je me suis inscrite dans une salle de musculation, entre parenthèses, qui était vraiment une salle géniale, n'empêche, pour la musculation. Et j'ai commencé, les vrais entraînements à taper dans le dur avec un super coach, etc. pour pouvoir prendre du muscle
et compagnie. Donc du coup c'était ma nouvelle obsession, plus de maigrir, mais de prendre du muscle tout en restant le plus sec possible. Limite moi si j'avais pu avoir un physique de compétition, voilà, de bodybuilding, ça aurait été, voilà, bon, ça aurait été top quoi. Chose qui est tout à fait impossible et qui n'est absolument pas sain du tout pour toi, mais bon bref, à ce moment-là je ne voyais pas du tout la chose de cette manière. Et donc j'ai fait pendant des années donc de la musculation, voilà, jusqu'à ce que je commence sérieusement à entamer mon vrai processus de guérison, mon vrai cheminement pour guérir. Et j'ai compris que, voilà, parce qu'au début j'avais lâché prise sur l'alimentation, mais je voyais bien, je me suis rendu compte en fait en étant sincère avec moi-même que j'essayais de compenser un petit peu avec le sport, et donc que ça ne pouvait pas le faire. Donc je t'invite déjà toi aussi à être très sincère avec toi-même, le plus honnête possible, et voilà en fait, de ne pas essayer de compenser ta période de lâcher prise avec du sport, parce que bah généralement ça va te perdre. Donc lâche prise également avec le sport. Et donc alors en plus là en ce moment avec le Covid, les confinements, les salles de sport qui sont fermées, je sais que c'est peut-être dur à vivre parce que tu ne l'as pas choisi, on te l'impose, mais c'est peut-être pas plus mal en fait, parce que lâcher prise sur l'alimentation c'est une chose pour guérir, mais lâcher prise sur le sport aussi. Il faut supprimer tout moyen de compensation. Donc j'avais arrêté le sport volontairement, voilà, durant ce processus de guérison. La seule chose que je pratiquais encore, mais que je ne considérais à l'époque pas comme un sport du tout, c'était le yoga. Et tu vois, même là, si on revient un peu là-dessus, si je suis honnête avec moi-même, mes premiers mois de yoga, c'était beaucoup pour compenser un petit peu quand même. Donc j'allais plus à la salle, j'allais plus courir, je faisais plus tout ça en fait, mais par contre je faisais du yoga, alors soit du power yoga, soit du yoga vinyasa, et puis je les faisais d'une manière assez rapide, et je faisais des séances de minimum 1 heure en fait, et j'en faisais tous les jours, parce que je me disais ça va me faire une activité quand même physique pour pouvoir éliminer un petit peu. Je faisais des séances, moi je pratique avec Down Dog, et donc du coup on peut choisir aussi un petit peu si on veut se spécifier, si on veut orienter sa séance sur sur un thème en particulier. Donc moi je faisais beaucoup pour le bas du corps, pour la sangle abdominale, renforcer sur les fessiers, mais voilà en fait pour compenser un petit peu le fait que j'avais arrêté de faire de la musculation. Et c'était pas la meilleure des manières de pratiquer le yoga, pas du tout. Mais c'est la seule activité, on va dire, sportive finalement que j'avais, ça, et puis marcher. Sauf que bon voilà, marcher je le faisais pas du tout dans un but de compenser quoi que ce soit, je le faisais vraiment par plaisir, mais c'est les seules activités finalement que j'avais gardées. Donc il faut savoir que l'année dernière, je sais pas si tu entends ces petits bruits d'oiseaux, mais c'est particulièrement mignon. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'été dernier, non alors attendez, pas l'été dernier, j'ai encore beaucoup de mal avec ça, 2020 est tellement passé, était tellement une année fantôme que du coup à chaque fois je dis l'an dernier, mais en fait je parle de 2019. Donc en 2019, je ne reviens pas qu'on est déjà en 2021, j'ai voulu retourner à la salle. Et je pensais franchement que j'allais mieux. Donc je t'en parle également dans la vidéo, mais je te refais encore un bref petit point. Je pensais vraiment que ça allait mieux, et finalement quand je suis retournée à la salle de sport pour la musculation, je prenais plus le même plaisir à faire mes trainings. J'avais pas la même niaque, j'avais pas le même plaisir. La musculation est un sport que j'ai toujours aimé, mais c'était ma manière de la pratiquer. Il y avait une partie amour du sport, mais finalement une plus grosse partie objectif création du physique pur et dur, etc. Donc là, maintenant qu'il n'y avait plus cet objectif purement physique, il restait plus que l'amour du sport, on va dire, et je pense que du coup, forcément, j'ai pas retrouvé le même plaisir de faire mes séances. Il n'y avait plus ce truc-là, en fait, il n'y avait plus la flamme, si tu veux. Et en plus, il y avait ce rapport malsain, voilà, je reprenais tout de suite, en fait, j'ai repris en pleine face tous mes vieux schémas de pensée, tout de suite à me mettre en concurrence avec les autres femmes qui étaient là, tous ces miroirs à voir mon corps, et du coup à commencer à me juger, et voilà, et à me redire en fait, ouais mais là il va falloir que je fasse tel truc pour pouvoir accentuer sur telle zone du corps, pour pouvoir éliminer un peu ci ou ça. Donc du coup franchement c'était un abonnement éclair, je suis revenue à la salle et je suis presque aussitôt repartie de la salle, parce que je me suis bien rendu compte que ça n'allait pas, que c'était toujours, finalement c'était nocif pour moi, et que là j'allais pas repartir dans quelque chose de sain, donc il valait mieux arrêter. Donc j'ai finalement voilà, au bout de quelques mois seulement, j'ai vite arrêté, et en plus pendant ces quelques mois je suis pas allée énormément, donc voilà, j'ai très vite arrêté de nouveau la salle de sport. Mais aujourd'hui, voilà, les choses ont changé. Déjà, il faut savoir que maintenant, je pratique pas un sport, je pratique des sports, des activités,
je pratique voilà, différentes choses. Parce que maintenant, c'est vraiment par amour, tout simplement, purement et voilà, par amour du sport. Donc je ne pratique plus, je choisis plus mes sports en fait par rapport à ce que ça va me permettre d'éliminer comme calories ou ce que ça va me sculpter comme corps, pas du tout, je fais seulement ce que je veux, ce que j'aime quand j'en ai envie. Donc aujourd'hui je vais faire du yoga et je fais énormément de types de yoga différents. Je ne me fie plus à celui qui va le plus me muscler ou autre, parce que oui, le muscat peut que muscat, lapsus révélateur, parce que oui, le yoga, en plus ça n'avait rien à voir, parce que oui, le yoga peut muscler, ah il est là le rapport en fait, j'ai fait un combiné des deux, peut muscler quand même, hein, parce que mine de rien c'est beaucoup plus, il y a des séances, le power yoga par exemple, c'est quand même beaucoup plus intensif que ce qu'on peut imaginer, hein, de l'image qu'on peut avoir du yoga en général. Mais voilà, je fais seulement le type de yoga dont j'ai envie, suivant la phase dans laquelle je suis, la phase du cycle dans laquelle je suis, suivant mon envie. Donc ça va partir autant du power yoga, du vinyasa, que du hatha, que du yoga yin ou du yoga kundalini, qui sont des yogas assez puissants, mais par contre qui sont très calmes ou très dans la douceur. Enfin bref, tous ces types de yoga, voilà, je change régulièrement. Je vais courir, mais je n'y vais pas tous les jours, je n'y vais pas tant de fois par semaine. C'est vrai que pendant un moment en plus, j'y allais 3 fois par semaine, donc c'était comme ça en fait, il fallait que je fasse mes 3 fois par semaine. Là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, non, j'y vais quand j'ai envie, des fois j'y vais qu'une fois, des fois oui j'y vais 3 fois, des fois 2 fois, ça va dépendre en fait quand je me lève le matin. Voilà, si j'ai envie d'aller courir, ok, là j'enfile ma tenue, ma brassière et tout, et hop, tailleuse, je vais courir. Et si j'ai pas envie, si quand je me lève j'ai envie de faire du yoga, je vais faire du yoga. Pareil le soir, enfin bref. J'ai repris depuis peu également les entraînements je sais même pas comment on appelle ça, des home training ou je sais pas, de musculation. Alors je suis pas particulièrement fan de cette manière de faire, mais disons qu'en ce moment de toute façon on n'a pas trop le choix. Donc du coup c'est des séances, tu sais, sur YouTube ou en visio avec toutes ces fit girls et tout ça. C'est un univers que je connaissais pas, donc je suis pas forcément énormément fan, mais mine de rien c'est quand même une bonne manière pour moi de réveiller mes muscles, parce que j'ai cette envie je sais pas pourquoi m'est venue il y a quelques temps l'envie de me faire souffrir, mais souffrir dans le bon sens du terme ce coup-ci, de ressentir mes muscles, de ressentir mon corps, de ressentir cette puissance, de pousser plus loin quand il y a des squats. Donc voilà, c'est au poids de corps principalement, et c'est des longues séries ou autres, mais d'avoir le mental et de te dire ne lâche pas, continue, il reste encore tant de temps. Enfin j'avais envie de retrouver ça pour me challenger, et je suis vraiment contente en fait d'avoir repris, et je me rends vraiment compte que ça n'a rien à voir. Là franchement c'est tout autre chose, je ressens que c'est vraiment juste de l'amour, de la passion dans ce que je fais, de la passion pour tout ça en fait, et c'est pas du tout l'objectif de sculpter mon corps. Ce truc il n'existe plus en fait, il n'est plus là. Tout ce que je sais c'est que là mon corps, dans tous les cas, peu importe à quoi il ressemble, il me permet de ressentir des choses qui sont puissantes, et c'est beaucoup plus agréable finalement de travailler, de faire du sport de cette manière, parce que il n'y a plus cette pression, et puis il n'y a plus cette manière de se dire je suis obligée de faire tant de séances ou tant de ci, obligée de faire ce sport ou autre pour tailler mon corps. Là c'est juste c'est à l'intuition. Aujourd'hui j'ai envie de faire ça, je fais ça, là je veux faire ci, je fais ci, je veux faire je fais su. Non ça c'était trop Florine. Et voilà, et de faire vraiment juste, de pratiquer par amour, et de me concentrer juste sur l'amour que ça me provoque sur le moment, et après ce que je ressens. Donc c'est vraiment que du bonheur. Pendant longtemps, en plus, toutes mes années de musculation, je me suis privée de faire d'autres choses. Déjà le yoga, d'aller courir, mais également j'avais fait un peu de boxe à un moment, mais j'ai rapidement arrêté parce que j'avais l'impression que ça allait pas de pair en fait avec mon objectif de créer du muscle. Et en plus j'avais pas, finalement j'y allais 2 fois dans la semaine, mais c'était 2 séances du coup où je pouvais pas faire de musculation, et donc qui dans ma tête m'éloignait de mon objectif physique. Donc j'ai même arrêté la boxe. Alors il y a eu d'autres raisons de santé, mais j'ai arrêté la boxe principalement pour ça. Je voulais refaire de la danse parce que j'en faisais plus jeune et j'adorais ça, et aujourd'hui j'aimerais tellement reprendre la danse. Donc bon là voilà, avec la situation actuelle de toute façon c'est pas possible. Faire des cours de danse en visio ne m'attire pas trop non plus, mais je sais que maintenant quand ça va rouvrir je vais reprendre des cours de danse en fait. Pareil pour la pole dance, alors ça j'avais franchement trop envie d'essayer, mais tous ces sports là je me les autorisais pas avant parce que il me fallait mes 6 séances de musculation par semaine. Donc 6 fois par semaine déjà, il me reste plus qu'un jour finalement de libre dans la semaine, et j'avais l'impression que tout allait être contraire, enfin
voilà, je voulais faire aucune autre activité sportive qui puisse pour moi, à l'époque, avec mon état d'esprit de l'époque, m'éloigner de mon objectif physique d'avoir du muscle et un corps sec. Chose qui était finalement tout à fait bête, mais bref. Donc je préférais me forcer finalement à des fois à aller à la musculation, alors j'en avais pas envie et que j'aurais préféré faire un cours de danse. Je me forçais à le faire pour ces objectifs purement physiques. Alors qu'aujourd'hui, ça a tout à fait changé et je pratique que par passion. Donc je sais que dès que ça va être possible, je vais m'essayer à la pole dance, je vais reprendre des cours de danse, et puis c'est tout en fait. Et puis si après pendant plusieurs mois j'ai pas envie d'y aller, je n'irai pas parce que comme pour l'alimentation en fait, je veux juste écouter ce qui se passe à l'intérieur, écouter mon corps et faire ce que j'ai envie pour ne garder que le plaisir en fait et ne rien faire pour me forcer et juste faire des activités physiques pour le plaisir et l'amour de ce que ça me procure sur le moment. Voilà, alors beaucoup de blabla là comme ça, je t'ai raconté pas mal de choses un petit peu en vrac comme la plupart de mes vidéos finalement. C'était pour faire une petite mise à jour un petit peu de mon rapport au sport et te montrer la différence entre faire le sport pour se créer un physique, pour perdre du poids, pour ci ou pour ça, et faire du sport vraiment juste par amour. Et très honnêtement, c'est beaucoup plus agréable pour maintenant connaître les deux, c'est tellement plus agréable de faire du sport juste par amour. Et puis c'est tout en fait, parce que encore une fois c'est comme pour l'alimentation, on se prend plus la tête, on n'a pas de culpabilité si jamais il y a un jour où on fait rien du tout, on n'a pas de fausses croyances, on s'oblige à rien en fait, on se laisse juste suivre, on est libre aussi. Tu vois, je te parle souvent de la liberté de manger ce qu'on veut quand on veut, et là c'est la liberté de bouger comme tu veux, quand tu veux, et je trouve qu'elle est franchement aussi hyper importante. Donc je te remercie en tout cas infiniment d'avoir regardé cette vidéo, si bien sûr tu es arrivé au bout de la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire que toi tu es arrivé au bout de la vidéo, ou me mettre un petit j'aime si tu as apprécié. Voilà, encore une fois je le répète tout le temps, mais ça aide également ma chaîne à sortir un petit peu des abysses de YouTube, ça l'aide un peu à grandir, à se construire. C'est une toute petite chaîne, je sais, mais j'ai vraiment pour but de la faire grandir, pas pour dire oh c'est chouette j'ai tant d'abonnés, non, mais pour qu'elle puisse prendre un peu plus de place sur YouTube et toucher un peu plus de monde. On est énormément, alors donc je n'en fais plus partie heureusement, mais il y a énormément de personnes qui ont souffert ou qui souffrent actuellement de TCA et de boulimie, et donc voilà, si elles peuvent un jour avoir mes conseils, ça s'était coupé, mais si mes conseils, mes vidéos peuvent les aider, elles peuvent aider le plus de monde possible qui en ont besoin, ça serait vraiment magique. C'est pour ça que je compte sur toi de toute façon. Là on est un petit peu, c'est un travail d'équipe pour faire grossir cette chaîne. Moi je l'alimente, je partage, je mets des trucs dessus, mais si tu peux toi aussi partager, liker, t'abonner, bien sûr si tu aimes, parce que sinon ça sert à rien si c'est pas sincère, mais m'aider à faire tout ça, ça serait, voilà, je te remercie infiniment, ça serait vraiment super gentil. Je te remercie infiniment, je te souhaite une très belle journée ou une belle soirée, je sais pas où tu en es quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine. Bye bye.